Et si le chien pouvait être bien plus que le meilleur ami de l'homme? Et si le chien pouvait être bien plus que notre plus fidèle compagnon? Pour ceux dont la vie quotidienne est semée d'embûches et de difficultés, le chien peut devenir aussi un ange gardien. Raphaël a 11 ans et sa vie n'est pas commode tous les jours. Il est atteint d'une maladie génétique rare qui affaiblit ses muscles, l'empêchant de marcher et de parler normalement. Il vit ici dans un petit village d'Alsace, entouré de l'affection de Sandra, sa maman, et de Salomé, sa petite sœur. Comme beaucoup de garçons de son âge, il a un rêve, celui de devenir pompier. Mais pas seulement. Raphaël, secrètement, rêve aussi d'avoir un chien. Sa maladie au nom barbare d'ataxie de Friedrich le rappelle souvent à la dure réalité. C'est à Brignoles, dans le sud de la France, que les sapeurs-sauveteurs ont accepté d'ouvrir à Raphaël les portes de leur caserne. Il est accueilli à bras ouverts par l'unité cynotechnique de la sécurité civile. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Raphaël, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, ça va? Bien. Bon, sois le bienvenu en tout cas au chenil de l'USC7. Il paraît que tu as hâte de voir les chiens. Alors bon, Un peu. j'ai été désigné pour te les montrer et puis on va passer une journée, enfin j'espère qu'elle sera à la hauteur de tes attentes. Hein? On y va? Je vais te présenter l'équipe. Alors je te présente Vasco. Alors tu vas aller le voir, il est super sympa et je te laisse aller le caresser. Tu veux bien? Tu viens avec moi? Allez viens. Allez viens. Il est super sympa, ne t'inquiète pas. Allez, caresse-le. 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 Voilà, vas-y, n'hésite pas. Super. Tu sais ce que c'est comme race de chien? Non. C'est du berger belge malinois. Il nous faut des chiens qui soient solides sur le plan morphologique, ni trop gros, ni trop grands, ni trop petits. Tu vois? Donc ça, c'est la taille parfaite. Ces hommes et ces femmes font partie de l'armée et dressent des chiens pour retrouver des personnes ensevelies sous les décombres. Chaque jour, ils entraînent leurs bêtes sous les yeux ébahis du petit garçon qui voit ainsi ses deux passions réunies. Donc là, on va te faire passer un chien sur le parcours. Là, regarde, tu vois. Alors tu vois, Raphaël, Vasco, il est breveté. Donc le jour où il y aura un séisme, eh ben, Vasco pourra intervenir et puis tenter de sauver des vies. Voilà. Et regarde, on a mis sur tous les murs des souvenirs de nos interventions. Donc ici devant, tu as l'Arménie. Là ensuite, tu as l'Iran. Le chenil existe depuis 1979, tu vois. Ça date pas d'hier. Hein. C'est loin de Sino 2. Transmettez Sino 2 pour Sino 1. Afin de détecter, localiser victime ensevelie sur secteur 1. Vous prospectez sur le secteur 1. À l'issue, vous prospectez sur le secteur 2. Bien reçu. Aidé d'un pompier, Raphaël s'est caché quelque part sous les décombres. Un chien dressé pour rechercher des victimes doit les retrouver uniquement grâce à son flair. Un exercice grandeur nature qui plonge Raphaël au cœur de l'action. Quand tu vas entendre le chien arriver, tu fais pas de bruit, parce qu'il faut le laisser travailler. Parce que si on fait du bruit, on va l'aider. Et après, il va nous écouter, il va plus se servir de son nez.
essayer de trouver un coin aussi qui pourrait descendre. C'est pour ça que tu l'entends tourner comme ça. Très bien mon loulou, très bien ce gamin, voilà. Ça va Raphaël? J'aime le loulou. Ouais. Les bergers malinois sont d'excellents chiens de secours. Mais pour réaliser le rêve de Raphaël, il lui faudrait un tout autre compagnon, mieux adapté à son handicap. Ces chiens existent. On les appelle des chiens d'assistance. L'association Handy Chiens les élève depuis de nombreuses années. L'objectif, qu'ils deviennent des aides précieuses pour tous ceux, adultes comme enfants, qui vivent avec un handicap. C'est ici qu'Isabelle dresse depuis des années des Golden Retriever et des Labradors. C'est le chien idéal. En plus, ce sont des chiens à oreilles tombantes. Donc, c'est des chiens qui ne font pas peur au public. Et ces chiens facilitent réellement l'intégration de la personne handicapée dans la ville. Voilà quoi. Les personnes vont vers les personnes handicapées en disant waouh, votre chien il est beau, c'est gentil un Labrador, c'est gentil un Golden. Allez file, ouais. File jouer. On a des personnes handicapées qui ne peuvent pas forcément tenir la laisse. Donc en fait, après, qui arrivent à se promener avec leur chien et le chien en totale liberté. Le chien reste près du fauteuil et vraiment en totale liberté. Et ça, ils apprécient énormément. Ces chiens, pas comme les autres, ont autour de 18 mois et commencent leur apprentissage. L'un d'entre eux deviendra peut-être le grand amour de Raphaël. Car ça y est, la demande officielle a été adressée par sa mère auprès de l'association. Et dans quelques mois, si tout va bien, le jeune garçon recevra un chien d'assistance. Son chien. Izzy, dis bonjour. Oui, très bien, bébé. C'est très très bien. Izzy, couché. Bien, bravo. Izzy, debout. Apporte ta laisse. Bien, assis. Bien, apporte. C'est très bien. Très bien, ma fille. Alors là, j'ai en éducation 10 chiens. J'ai 6 mois pour les éduquer. On commence un peu à arriver au bout, mais c'est encore des bébés joueurs. Donc on continue et on va en faire des super chiens, sans souci. Izzy, viens. Apporte ta laisse. Bien, très bien, bravo. On doit rester très attentive à moi. Izzy, assis. Bien, bravo Izzy. Donc l'éducation de base, assis. Izzy, dis bonjour. Ça c'est pour dire bonjour à tout le monde. Non couché. Izzy, recule. Oui, gagné. Ça, c'est bien, ma belle. Ça, c'est très bien. Et recule encore. Et recule. Izzy, fauteuil. Le chien, faut vraiment pas qu'il soit gênant. Faut qu'il soit discret aussi. Izzy, fauteuil. Oui, fauteuil. Bien, Izzy, fauteuil. Ça, c'est bien. Aboie. Et deuxième méthode d'éducation, que avec la main. Izzy. Izzy, on va lui mettre une croix en plus parce que maintenant elle ne tire plus, elle n'est plus devant. Le assis c'est acquis aussi, le couché on l'a vu sur la table, le debout on l'a vu aussi, c'est très bien. Le pas bouger, elle le faute encore un petit peu donc on va attendre pour mettre les 3 croix. Le dessous, le à ta place, le dessous elle n'a pas fauté et elle ne faute plus donc on met 3 croix. Câlin, lumière, c'est en cours d'acquisition donc je mets une croix. Petit coup de lumière Izzy. Elle vise maintenant. Il me suit. Izzy, lumière. Quand les chiens ne connaissent pas trop encore, il y a beaucoup d'intonation, contrôler, voir comment le chien fonctionne, est-ce qu'il est sensible, est-ce qu'il est moins sensible, comment le prendre, etc. À partir du moment où le chien nous connaît bien, à partir du moment où on connaît bien ses petites manies, il y a vraiment aucun souci. C'est un plaisir de les éduquer. C'est un plaisir de les donner aussi. C'est bien, dehors. Allez, va. Très bien. Voilà, ça c'est bien. Très bien, dehors. Reste.
Première étape. Visite de Marie-Claude, la présidente de l'association On dit Chien. Tu vas venir tendre ta main, elle va te dire bonjour. Izzy, dis bonjour. Oui. Voilà. Bien. Elle n'est pas venue seule. Alors, Izzy, toi, ce jeune labrador, l'accompagne. C'est une première rencontre émouvante, mais pas seulement. Marie-Claude est là aussi pour observer les besoins de Raphaël, son environnement et, mine de rien, de repérer sa sensibilité et sa relation avec l'animal. Est-ce qu'elle va trop vite? Un peu. Un peu. Alors on va lui dire Izzy, non. Izzy, doucement. Vas-y, dis-lui. Ici, non. Ici, doucement. Voilà, doucement. Tu vois, parce que là, elle découvre le chemin, elle renifle un petit peu. Et moi, je voudrais pas qu'elle te fasse tomber. Tu vas t'arrêter maintenant? Et on va lui dire Izzy, assis. Ici, assis. Tu veux m'expliquer pourquoi, toi, tu veux un chien? Parce que, en fait, je voulais un chien depuis toujours pour jouer avec lui. Et quand on a découvert On dit Chien, il pouvait aussi m'aider en même temps pour ma maladie. Et qu'est-ce que c'est ta maladie? Tu peux me la décrire, ta maladie, C'est Raphaël? une maladie, donc je perds souvent l'équilibre et j'ai du mal à marcher. Oui. Et un jour, je pourrais peut-être plus marcher. Un jour, tu pourras peut-être plus marcher? C'est-à-dire, peut-être, oui. Et à l'école, là, tu marches à l'école avec tes Oui. copains? Mais j'ai un fauteuil roulant. Voilà, c'est Quand ça. je suis fatiguée. Je vais pas dire que tu peux choisir aujourd'hui, mais est-ce que tu as une petite préférence? Pour les... Les chiens. Oui. Le labrador ou le golden? Le labrador. Ah, le labrador. Voilà, on va rentrer maintenant? Oui. Oui. Et puis moi, j'ai encore quelques questions à te poser. Il faut savoir que plus le chien est avec toi, donc s'il est avec toi 24 heures sur 24, il va bien te connaître et chaque fois que tu auras besoin de quelque chose, lui tout de suite va faire. Alors que s'il reste à la maison, eh bien quand tu rentreras, il fera la fête, mais c'est tout. Et c'est pour ça il faut que le chien soit toujours avec toi. Alors je voudrais que tu me racontes un peu une journée et une journée d'école. À quelle heure tu te lèves, ce que tu fais, comment tu pars à l'école? À quelle heure tu te lèves? Je me lève à 7 heures. Oui. On C'est un garçon qui aime la nature, c'est un garçon qui aime les animaux. Et je crois que la présence de son chien à ses côtés, à la fois dans la famille, à l'extérieur avec ses copains, mais aussi au collège, va lui permettre d'avancer malgré l'évolution de la maladie et de rester un garçon comme les autres. Donc maintenant que nous nous sommes rencontrés, Raphaël, tu vas recevoir un courrier dans peu de temps et qui va te dire que tu viens faire le stage de 15 jours. Au revoir, ici. Loin de l'Alsace, dans une ville du nord de la France, Benoît défend depuis longtemps la cause d'On dit Chien dans sa région. Après un accident qu'il a cloué sur un fauteuil, Benoît a rencontré Taz. Leur entente parfaite est emblématique de cette relation si précieuse qui se noue entre le chien et son maître. Taz, c'est donc un coéquipier. C'est un prolongement de ce qui me manque aujourd'hui. Donc les jambes, une partie de mes mains, il fait intrinsèquement partie de moi-même. Très bien, Taz. Ça c'est bien. C'est très bien. Taz ne sait pas ce que c'est de rester seul à la maison. Il est toujours avec moi. On n'est jamais séparés. Donc vous pouvez imaginer la fusion que ça crée. Et effectivement, il faut que ce duo soit totalement compatible et qu'il dure le plus longtemps possible.
Le faune, Taz, apporte le faune, Taz, viens. Apporte le faune, Taz, oui, Taz va faire. Allez, le faune, Taz, viens. Apporte. C'est bien, ça, Taz. Apporte, ça c'est bien, mon chien. Très, très bien. C'est rassurant, parce que si jamais on est seul à la maison, ou seul même ailleurs, hein, tomber du fauteuil, ça peut arriver. Effectivement, d'avoir le chien qui peut permettre d'attraper le téléphone, même si on est à terre, de l'aboyer sur commande pour prévenir l'entourage. Bah, bien sûr, c'est un élément de sécurité et de soutien extrêmement, extrêmement important. Moi, j'accepterai jamais ce qui est arrivé et surtout les conséquences. On apprend à vivre avec du mieux possible pour soi, pour les autres, pour notre entourage, bien sûr. La vie est belle, profitons-en. Plus de querelles, plus de tourments. À quoi ça sert de se tuer et de faire toutes ces guerres, de dévaster? La vie est courte, profitons-en pour faire la route vers l'océan. Sans un détour, sans hésiter, nous voguerons toujours vers l'amitié. La vie est douce, profitons-en. Prends-moi la main, prends-moi le cœur. Nous n'attendrons pas demain pour le bonheur. Alors voilà, tu prends la laisse et puis tu l'appelles. Tire fort, hein, n'hésite pas. Tu vois. Ouais. Taz, viens. Taz. Vas-y, continue. Taz, Taz, on y va. Taz, on y va. Taz, on y va? Tu vois, ça marche pas. Même avec toi à côté de moi, même avec la commande c'est fini, etc., tu peux le mettre dans sa gueule, puis Taz apporte. Taz bon? Taz bon? Voilà, très bien Taz. Taz, c'est bien, bonne. Très très bien ça, Taz. Ça c'est bien, bonne. Ah oui, il est fier comme un... Hein? Ça c'est bien, Taz. Très très bien. C'est très très bien. Ah, attention, Taz, il aime tellement ça, on va la refaire. T'as vu, Taz? Et Taz. Oui, Taz apporte. Apporte. Apporte, Taz. Oui, gamin. Apporte. C'est bien, Taz. Apporte. C'est bien, Taz. Apporte. Apporte. Taz. Taz. Taz, lâche. Et voilà. Et voilà la pièce. Taz. C'est bon? Ah bon? Ah bon? Oui, c'est bien à boire, Taz. Pour vous dire que c'est pas un gadget, c'est un moment sur commande. Il y avait une dame qui avait un chien à l'époque, qui avait un handicap assez lourd, et donc quelqu'un venait l'aider le matin, puis après elle était seule la nuit avec son chien. Et il y a une lampe, vous savez les lampes halogènes, c'est des lampes très très chaudes, qui est tombée sur le rebord de son matelas. Voilà. Et donc forcément, qu'est-ce qu'il a fait le matelas? Il a pris feu. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait? C'est quelqu'un qui avait très peu de voix, donc elle pouvait pas appeler au secours, elle ne pouvait pas attraper son téléphone, le chien non plus, et donc elle a fait aboyer son chien. Les voisins qui étaient à côté, entendant le chien aboyer, se sont dit il y a forcément un problème. Et quand ils sont rentrés, l'appartement était déjà totalement en fumée, plein de fumée, c'est-à-dire qu'elle était en train d'étouffer. Et donc ils l'ont sorti, ils l'ont porté, bien sûr ils ont sorti le chien, tout ce qu'ils pouvaient sortir de l'appartement, et le temps que les pompiers arrivent, le feu avait totalement dévasté l'appartement. Donc on peut très clairement dire que ce jour-là, son chien lui a sauvé la vie. Vous voyez? Alors, on commence par ici. As-tu choisi le prénom de ton chien? Ah non. Non, pourquoi? Parce que le chien est éduqué pendant 2 ans. Donc moi, quand j'ai eu Taz, il avait plus de 2 ans. Et donc, c'est généralement un chien qui est choisi par les éleveurs. Donc Taz a été... pour savoir, Taz, je trouve que c'est plutôt sympa comme nom. Mais il a été choisi, c'était l'année d'été. Tu vois, parce que Taz, il est né en 2002. Et en 2002, c'était l'année d'été. Comme tous ces chiots, Taz est né dans un élevage spécialisé pour Golden et Labrador. Dès leur naissance, l'éleveur est très attentif à leur évolution. Observation méticuleuse de leur comportement, de leurs traits de caractère, et dès qu'ils ont 4 semaines, il faut sélectionner les chiots les mieux adaptés. C'est du vif, ça, hein, Julia? Waouh.
Ça a du jus, un peu trop. Donc là, je suis en train de tourner un peu sa tête pour voir si elle se laisse bien manipuler, chose qui n'est pas du tout le cas. Donc elle, si je la prends, je vais déjà la placer à une famille d'accueil qui a déjà fait des chiens. C'est des retrievers, nous on leur demande beaucoup de rapports. Et là, même cette petite boîte-là, elle va me la rapporter déjà. Oui, ça c'est bien, bravo, ça c'est bien, bravo ma belle, bravo mon bébé. Là, on a vu les qualités de rapport, c'est très très bien, hein, Gabi, tu peux mettre que c'est bien. On va prendre un petit peu plus gros pour voir si elle a peur ou pas. Bon, bah, écoute, c'est bien, viens, viens ma fille, viens. Dans le Labrador, on prend toujours les chiens qui sont un petit peu plus calmes. Parce que le Labrador a toujours tendance à bouger, donc il nous faut un chien nettement plus calme. Par contre, le Golden, lui, il doit être un peu plus sensible. Voilà la différence déjà d'arrivée. Non, bébé. On va regarder. Tilou, viens bébé, viens. Bébé, viens. Oui, viens mon bébé. Voilà. Bonjour maman. Ça, c'est toute la différence du Golden et du Labrador. Un petit peu plus calme, ça. Hein. Ouh. Ouh, ça c'est très très bien, tu te laisses rouler tranquille. Oh, ça c'est très très bien, bravo. Un petit peu soumise, mais elle se laisse bien manipuler. Au niveau agressivité, là, elle n'est pas du tout agressive. Hein. Si le Labrador, on le prend soumis, sensible, le Golden, on le prend justement un petit peu plus vif. On fait une différence de caractère. Voilà, elle reste près de nous quand même, hein, c'est bien. Hein. Le chien destiné à Raphaël a grandi dans un élevage comme celui-ci. Le mur et tout, là, mais à l'intégrale. Je pars à droite, je me rattrape à gauche. Non, mais je te jure. Allez, on y va. Viens toucher le bout de mon doigt. Bout du nez, va doucement. Tandis que Raphaël doit se soumettre régulièrement à des examens, quelque part en France, dans une famille dite d'accueil, le futur compagnon du petit garçon est en train de grandir. Peut-être s'agit-il de Gavroche, qui est élevé depuis des mois dans cette famille. Gavroche, descends. Très bien. Gavroche, Gavroche. Gavroche, tête. Oui, ça c'est bien. Très bien. Hop. Le jeune Labrador partage le quotidien de Laurence. Sa maîtresse provisoire est tenue de l'emmener partout avec elle. Cela fait partie de son apprentissage. Dépêche-toi. Allez, apporte. Voilà, dépêche-toi, apporte. Gavroche, apporte. Voilà, il n'est pas censé bouger. Normalement, on peut faire ses courses tranquillement. Voilà. Les chiens remis, on n'a pas le droit de les caresser, mais lui, il est en apprentissage, donc au contraire, c'est une bonne expérience. C'est bien de se faire câliner un petit peu par tout le monde. Ça aide à la sociabilité, c'est plutôt une bonne chose. Chez nous, c'est famille d'accueil et au sens large, c'est un projet qui inclut tout le monde, alors plus ou moins selon les disponibilités de chacun et puis les envies. On n'est pas tous aussi mordus de chiens, mais voilà, ça demande une discipline familiale pour que, ce que les uns interdisent, les autres ne l'autorisent pas, parce que sinon le chien ne s'y retrouve pas. On reçoit notre chien, il a 2 mois, et dès le début, on commence à le faire travailler, toujours dans cette optique de ce qu'il deviendra plus tard, un chien d'assistance qui devra aider une personne à mobilité réduite. Donc le chien, il a 2 mois, dans les premiers ordres qu'on lui apprend, la marche en laisse, mais par exemple à ouvrir une porte de placard.
C'est à nous, famille d'accueil, de le faire travailler vraiment dans la joie et la bonne humeur, pour que le chien il ait envie de travailler et que ce qu'on va lui demander plus tard, quand il sera plus grand, des ordres plus techniques, plus difficiles, qu'il ait toujours la même joie de travailler. Apporte ta gamelle. Allez, 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 oui, ça c'est bien mon loulou. Allez, apporte ta gamelle, très bien. Gavroche, Gavroche. Donne, oui, ça c'est bien mon loulou. Gavroche, pousse, pousse, pousse. Allez, pousse. Gavroche, pousse. Oui, ça c'est bien, Loulou. Ça c'est très très bien. Notre but, c'est de remettre, quand ils ont 18 mois, un chien qui connaît une trentaine d'ordres à peu près et qui est prêt dans sa tête à en apprendre encore. Pas toucher. Toucher. Gavroche, fini. C'est un vrai travail. Bénévole en plus. Pour devenir famille d'accueil, il faut rentrer chez soi le midi, ça c'est une des conditions. La deuxième, c'est de s'engager à assister aux cours qui ont lieu toutes les 2 semaines. Et puis la troisième chose évidemment importante et pas négociable, c'est qu'il faut rendre le chien au bout des 16 ou 18 mois. Voilà, il faut pas se dire que peut-être, non, il faut rendre le chien. Voilà. On pense à ce qu'il apportera après, si tout se passe bien, et on se dit qu'on peut bien en baver un petit peu, nous, qui avons la chance d'avoir nos 2 bras, nos 2 jambes. C'est notre façon de contribuer au bonheur de quelqu'un d'autre dans les mois à venir. Donc on peut se donner cette peine-là. Il y a un petit peu de chagrin, enfin moi je le ressens comme ça, il y a un peu de chagrin parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va revoir notre chien. Il part quand même avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais il y a beaucoup de fierté et... Pardon. Demain, Raphaël va quitter sa maison. Il est inscrit au stage Handi Chien. 15 jours intensifs au bout desquels il ressortira avec un compagnon pour la vie. Sur les lieux du stage, les chiens sont enfin prêts pour la rencontre. Ils ont été tenus à l'écart de tout contact humain pendant 8 jours. Ils sont en état de manque affectif avant d'accueillir leur futur maître. Donc, bienvenue au stage de passation. Donc vous êtes ici parmi nous pour 15 jours. Le but c'est de vivre une belle aventure humaine et que tous vous puissiez bénéficier d'un chien d'assistance. Choisissez plutôt le chien avec qui vous avez senti quelque chose, un contact particulier, plutôt que le chien qui vous plaît physiquement. On ne ment pas au chien. C'est une question de feeling. Izzy. Izzy était venue chez Raphaël quelques mois auparavant. Les retrouvailles sont joyeuses. Raphaël est persuadé qu'il rentrera chez lui avec cette chienne qu'il couvre du regard. Là, on vous les laisse pendant 2 minutes. Vous faites connaissance avec eux, des câlins, d'accord? Après, on vous demandera de circuler un peu partout dans la salle et de faire quelques commandes avec le chien, chacun l'un après l'autre. Et puis il se monte. Du matin au soir, les stagiaires et les chiens apprennent à se connaître. Ils devront se choisir réciproquement. Raphaël doit être extrêmement attentif, car dans quelques jours, son choix sera définitif et irrévocable. Ah si. Éline. Oh non. Je sais pas, il est un peu fou. Elle n'en fait qu'à sa tête. Elle en fait qu'à sa tête. Essaye de penser à bien ce que tu veux que le chien fasse. Jane, dis bonjour. C'est bien. Et puis coucher. Éline, apporte ta laisse. Apporte ta laisse.
Ça commence à être très émouvant, tout ça. On verra comment ça sera demain. Sous ce déguisement un peu ridicule, un éducateur mime les réactions d'un chien. Derrière l'aspect amusant, le but est de s'entraîner à donner des ordres et affiner son intonation. Il a fait une dizaine de stages, mais bizarrement, personne ne l'a choisi. Doucement. J'aime bien qu'on lui gratte le bidou. C'est bien, mon gamin. Repeat, de nous. Ah, t'es bien de nous, hein. Don? Oh, t'es bien Don. Oh là là, oui. Moi aussi, je t'aime, Rufus. Apporte. Oui, apporte. Apporte. Allez, vas-y, fais ton... Silence. Non, non. Non est un non. C'est bien. Ok, tes intonations sont bonnes. Monsieur Raphaël, c'est à vous. Enjoy monte. C'est bien. Enjoy assis. Enjoy assis. C'est bien. C'est très bien. Enjoy, dis bonjour. C'est bien. Ça, c'est bien. Il y a des chiens qui répondent très vite à certaines voix, à certaines postures, au sourire, je dirais également aux émotions de la personne. Et là, on ne peut pas tricher. Dans les 4 chiens que tu as essayé, tu la mettrais dans quelle position? La première. Si on impose un chien à une personne, peut-être que les liens de complicité ne se mettront jamais en place et il n'y aura pas d'efficacité dans la vie de ce binôme. Ça y est, au bout de 3 jours, les stagiaires vont enfin désigner le chien qu'ils souhaitent adopter. Raphaël a eu un coup de foudre pour Enjoy, mais il n'est pas le seul. Donc vous relisez bien vos notes. Si vous avez besoin de nous, vous nous appelez. D'accord? Là, ce qu'on va vous demander, c'est 4 noms de chiens que vous voulez avoir éventuellement. D'accord? Si déjà vous avez un coup de cœur, vous nous mettez entre parenthèses coup de cœur, en sachant que ce ne sera pas forcément celui-là que vous aurez. D'accord? S'il y a un chien qui est choisi entre plusieurs personnes, c'est nous qui délibérons selon le handicap que vous avez. Parce qu'il n'y a pas de... C'est qu'en fait, j'ai mis 4 golden. J'ai pas mis de labrador. Pas trop attentif, pas de feeling. Bon, Enjoy, elle est trop bien, elle est calme, elle écoute bien, pas besoin de lui répéter, avec un gros cœur. C'est le dernier passage. Voilà. Tu voulais poser des questions? Ah, t'as fini? T'es sûr? C'est bon? C'est pas nous qui allons vivre maintenant avec ce compagnon, c'est lui qui va être 24 heures sur 24 avec ce compagnon. Donc il faut absolument respecter les affinités. Doucement, doucement. Cette nuit, les responsables vont devoir départager les stagiaires. Il faudra l'unanimité des voix pour que Raphaël obtienne le chien de ses rêves. Et t'avais une préférence ou pas pour un golden ou un lab ou un... Ouais. Tu préfères quoi? Enjoy. Enjoy. Alors Raphaël. Il a mis Enjoy en coup de cœur. Enjoy est un chien qui pourrait lui convenir. Mais après, on peut peut-être pas non plus passer à côté de ce qu'on a dit tout à l'heure, les pattes sur les cale-pieds, quoi. Extra, l'avantage aussi, c'est que c'est une chienne qui aime travailler. Donc ça, par rapport à la demande de Raphaël, ça peut être pas mal. C'est une chienne qui est douce, surtout pas brutale, jamais. Et il faut savoir aussi qu'il y a une petite sœur qui est très dynamique.
Donc si c'est un chien qui est proche de son maître, qui est un peu collant, c'est bien. Enjoy est sensible aussi, donc s'il le rappelle tout de suite, il reviendra tout de suite vers lui. Extra correspond plus à un homme. Hein. Même en famille de week-end, on me le dit, donc... Donc qui serait pour Enjoy? Isa? Ah oui. Florian, parce que... Oui. Parmi tous ces chiens, certains n'iront pas jusqu'au bout de l'aventure. On les appelle les réformés. Pour des raisons médicales ou d'incompatibilité, ils ne peuvent pas assister une personne à mobilité réduite. Ils seront donc placés dans d'autres familles. Quand on s'engage dans 10 chiens, on pense pas à la réforme du chien, on pense forcément, on y croit jusqu'au bout, on croit à la réussite de notre chien, à tout le travail que ça implique, parce que faut pas croire que quand un chien est réformé, c'est parce qu'il a une mauvaise famille d'accueil, c'est complètement différent. Et on y croit jusqu'au bout. Quand on fait en 10 chiens, on veut juste voir notre chien plus tard, 18 mois plus tard, avec un enfant handicapé ou un adulte handicapé. C'est tout ce qu'on veut en fait. Viens là, Gavroche, viens. Oui, viens là, voilà. Ça, c'est bien, oui. Mais moi, je crois qu'il faut autant aimer les gens que les chiens. Parce que si, évidemment, pendant 18 mois, c'est vraiment le plaisir d'avoir un chien et de l'éduquer, il ne faut pas oublier qu'à un moment, il va falloir passer le relais. Bien, Gavroche, ça, c'est très, très bien. Oui, ça, c'est très bien. Voilà, c'est très bien, ça. Voilà. Taz, ça fait 7 ans qu'il est avec moi. Et c'est une vie, voilà, il le porte, je crois, un petit peu sur lui. C'est une vie de rêve pour ces chiens. Déjà, il va vraiment changer le quotidien de la personne, bien sûr, à qui il sera remis. Ça, c'est extrêmement important. En l'aidant au quotidien, en changeant le regard des gens qu'il va croiser dans la rue. Et puis surtout que le chien aussi, il va être très très bien dans ses poils et très très bien dans sa future et dernière vie avec la personne qu'il va accompagner. Dans quelques minutes, Raphaël va lier son destin au chien que les éducateurs lui auront attribué. Une histoire d'amour qui commence peut-être. C'est l'aboutissement d'un travail terminé. C'est vrai que pour nous, c'est la joie de pouvoir rendre une personne handicapée heureuse. Donc, ouais, pour nous, ouais. C'est la dernière fois qu'on les touche. On les prépare et on va les remettre aux personnes, aux stagiaires. Voilà. S'il vous plaît. Ces chiens sont élevés pour n'obéir qu'à leur maître. Afin que cette fusion opère, lui seul a le droit de caresser l'animal lors de leur première année de vie commune. Nous allons vivre ensemble un moment très émouvant aujourd'hui. Un moment que vous attendez tous. Vous allez vivre une étape de votre stage, ou plutôt de votre vie. Nous allons maintenant vous confier l'un de vos choix, ou un chien correspondant vraiment à votre profil, à vos besoins. À partir de maintenant, vous serez 24 heures sur 24 avec votre chien. Ils doivent nous oublier, même si c'est difficile. Ils doivent s'attacher à vous, découvrir tous vos mouvements et s'y adapter. Et surtout, il aura envie, autant que vous avez envie, de vivre avec lui. Juste un poil de lien dans l'œil. Raphaël, fan des pompiers, tu sais qu'il faut toujours travailler en équipe. Tu vas adorer avec Enjoy.
tiens. Il est trop amoureux déjà. Enjoy. Il y a des ordres que j'aurais particulièrement besoin à la maison, comme à porte, ou alors pour me retenir, ou alors quand je suis déprimée, pour lui faire des câlins. On se sent beaucoup moins seul, même quand on va pas forcément bien, mais on peut avoir des coups de mou, mais j'ai envie de dire comme n'importe qui, qu'on soit en fauteuil ou debout. Voilà, le chien effectivement m'impulse de l'énergie. Le chien, il se lève toujours de la même patte, de bonne humeur, et effectivement, il va aider la personne à rebondir quand ça va un petit peu moins bien. Chacun des chiens a maintenant son maître. Mais la formation est loin d'être terminée. Pousse. Non, fais pas de geste avec la main. Pousse. Oui, pousse. Pousse. Ça va venir. Ok, c'est une première. Donc là, il te teste un petit peu. Mais ça va venir. Recule. Raphaël et Enjoy vont apprendre à s'apprivoiser doucement. Enjoy devra exclusivement obéir à ses ordres. Enjoy, assis. Désormais, Enjoy accompagne Raphaël à chaque instant de sa vie. Grâce à cette cape, Raphaël va pouvoir entrer dans tous les lieux publics avec son chien. Voiture. Non, voiture. Très bien. D'accord. Le chien ne doit pas sentir. Le chien doit être à votre écoute. Je veux pas un chien qui tire comme ça. Donc tu fais tout le tour des animaux, tu vas aussi vers les oiseaux. Vous attendez qu'ils reviennent pour le faire. L'une des tâches les plus complexes est d'apprendre au chien à maîtriser ses émotions. Il ne doit jamais détourner son attention de sa mission d'assistance, quel que soit l'environnement. Enjoy, non. Enjoy, assis. Donc là, t'as vu, tu l'as bien canalisé. Et non. Apporte à l'aise genou, c'est très bien. Nickel, parfait. Ok. Doucement. Elle dit qu'on y va. Oui, c'est bien. Enjoy. Apporte. Enjoy, descend. C'est bien. C'est la première fois que j'ai un animal à moi et que je le partagerai pas et que il m'aimera beaucoup. C'est comme un frère. J'ai plein de tendresse à donner et ce chien, je vais pouvoir lui donner quand je veux. Pour ce grand jour, Benoît est là aussi avec Taz pour soutenir Raphaël. Aujourd'hui, c'est la remise officielle des chiens. Donc en fait, toutes les familles d'accueil viennent, toutes les familles d'accueil dont les chiens partent aujourd'hui avec nos stagiaires, toutes les familles viennent, elles rencontrent, ça fait 6 mois qu'elles n'ont pas vu leur chien, donc en fait elles rencontrent leur chien et en fait elles rencontrent aussi la personne en fauteuil. C'est le bonheur d'un travail qui se conclut pour nous et demain on a les autres chiens qui rentrent au centre, donc ça continue tout le temps.
Dis donc, c'était long 2 semaines sans toi. Il y a une nouvelle vie qui commence. C'est super. Raphaël, je te ramène Enjoy, Sandra. Voilà, Enjoy. Je vous présente Enjoy. Tu peux te caresser. J'ai le droit. Bonjour Enjoy. Enjoy, c'est maman. Oui, c'est maman, oui, c'est maman. Ouais, il est super beau ton chien. Je pense qu'il va rejoindre. Pour les familles d'accueil, c'est aussi une journée importante et émouvante. La fierté d'avoir accompli une noble mission. Le passement au cœur d'un dernier au revoir. Ah bah oui. Voilà, mais c'est ton chien maintenant. Hein. C'est un bon chien, tu vas voir. C'est un bon compagnon. Ah oui. Très fidèle, mais collant un peu. Oui, j'ai vu ça. C'est un gros chien, mais il prend pas de place. C'est pas pareil qu'un petit chien qui court partout, qui aboie. Je pense que la taille importe peu finalement. L'éducation s'est bien passée alors. Oui. Il a été propre dès le début, jamais de bêtises. Merci. Ah bah, c'est normal. On est là pour ça. Notre récompense, c'est son sourire. Ça lui fait du bien. C'est vraiment un projet de famille. Et c'est un projet commun. Et ça, c'est super important. Enfin, je trouve que le chagrin qu'on ressent, il est vraiment proportionnel à la fierté qu'on ressent le jour où on remet son chien. Ça change beaucoup de choses, donc t'es responsable aussi. Hein. C'est responsable, hein. T'es responsable de ton chien, donc c'est quelque chose de super important et je pense qu'aux yeux de pas mal de personnes, ça va changer aussi leur regard sur ton fameux handicap. En quelques jours seulement, Enjoy s'est adapté à sa nouvelle existence. Le trio Raphaël, sa maman et sa sœur a adopté le jeune labrador avec une facilité déconcertante. Loin de troubler l'équilibre de la famille, Enjoy le renforce. Ça a changé notre vie. C'est vrai qu'au début, j'avais quelques appréhensions malgré tout, puisque j'avais jamais eu de chien. Et depuis notre retour, Raphaël marche beaucoup plus. Puisqu'il rentre de l'école, il sort Enjoy, il va faire des promenades avec lui. Ça l'oblige effectivement à marcher plus souvent. C'est flagrant, il est très souriant et il éclate de rire. Et c'est merveilleux parce qu'avant, je l'entendais plus beaucoup rire. Viens! Allez, Enjoy, viens! Va! Je pense que Raphaël se sent moins seul, il se sent plus fort. Une présence animale, ça rapporte énormément de choses psychologiquement pour Raphaël. Le fait que le chien prenne le relais, ça m'apaise émotionnellement aussi. Enjoy veut dire amuse-toi en anglais. Raphaël ne se fait pas prier. La complicité qui existe entre eux fait plaisir à voir. Clairement, Raphaël est fier de cette nouvelle responsabilité. C'est ton chien? Oui. Comment il s'appelle? C'est toi qui dois t'en occuper. Hein? Et tu peux le faire aboyer? Ouais. Enjoy. Hop. Hop. Maintenant, c'est lui le maître. Enjoy est là pour l'assister. Mais l'essentiel est sans doute ailleurs, invisible pour nos yeux. C'est l'amour qui lie désormais deux êtres bien au-delà des mots.
Entre le chien et l'enfant va naître un nouveau langage. Un langage qu'ils vont inventer pour se comprendre. Un langage qui n'appartiendra qu'à eux seuls.